Dans le cadre du séminaire sur la vie et la famille de l'OCVF, j'ai avec moi l'une des conférencières, Diliane Roussy, bienvenue avec nous, qui s'implique avec la Fédération internationale pour le développement de la famille. Qu'est-ce que c'est cet organisme? Quel est le but de l'organisme? En fait, c'est une fédération internationale qui a pour but d'offrir des cours pour parents et d'avoir un impact pour analyser qu'est-ce qui se passe dans le monde pour le mariage et la famille. Donc, ils ont un statut consultatif général avec les Nations unies. Okay? Et ça a été formé en 1978. Donc, et maintenant, ça comprend 63 pays. Donc, le Canada fait partie d'un de ces 63 pays. Et en 81, on a commencé l'Institut pour la vie familiale, le développement et la culture, en anglais, Institute for Family Life Culture and Development, FDC. Et je suis récemment élue présidente de cette association-là. Et on est en lien avec la Fédération internationale? Oui, on est la représentation de IFFD pour le Canada. Et ce qu'on fait concrètement, c'est qu'on organise des cours pour parents partout à travers le pays. Donc, IFFD, c'est un organisme qui est fantastique. C'est un homme d'affaires de Barcelone qui est allé faire son MBA à Harvard. Il a utilisé le Harvard Case Study Method dans les années 60. Il était tellement impressionné par ça. Il est revenu dans son pays puis il a dit « il faut qu'on utilise ça pour aider des familles ». Parce que déjà, la crise de famille, ça commençait dans les années 60. Alors, à partir de ce moment-là, il a travaillé pour développer des cas. C'est une étude de cas. Puis ensuite, on fait l'analyse du cas. C'est une petite histoire sur une famille. Et c'est la même méthodologie qu'on utilise pour les écoles d'affaires, business, mais aussi maintenant, c'est une façon d'enseignement qui est utilisée en droit, en médecine, parce que ça demande la participation des gens et c'est une façon très efficace pour apprendre. Non? Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on organise des cours pour parents. Ces cours-là, ils sont ouverts à tous. Ce ne sont pas des cours catholiques parce qu'en fait, tous les parents devraient essayer d'être les meilleurs parents possibles. Et le but, c'est d'aider les parents à travailler en équipe, de reconnaître que maman et papa sont très différents. Les hommes et les femmes ne sont pas pareils, sauf qu'ils se complémentent avec beaucoup de beauté. Et ensemble, ils doivent élever leurs enfants avec une vision commune. Okay? Et en faisant les cours, ça donne une chance aux gens qui ont une vie super occupée de nos jours. Les couples sont occupés avec leur vie professionnelle, avec les activités de la famille, etc. Ils ne prennent pas le temps d'arrêter pour analyser comment que ça va, toi et moi, comme un couple. Comment ça va notre vie de famille? On est-tu en train d'être des vrais éducateurs de nos enfants? Donc, vous apprenez aux pères à être des papas et aux mères à être des mamans. Exactement, en fait. Pour bien comprendre le rôle crucial qu'ils portent dans la vie de leurs enfants. Et on essaie aussi, évidemment, de garder des couples en communication. C'est un autre défi que la majorité des gens ont. C'est comment bien communiquer ensemble. Mais on ne communique pas de la même façon, les hommes et les femmes. Donc, pas être tourné seulement vers les enfants, mais aussi les deux, le couple. Absolument. On dit toujours, le meilleur cadeau qu'un couple peut faire à ses enfants, c'est de travailler et avoir un amour vibrant entre eux. Qu'est-ce que c'est les plus grandes différences entre les hommes et les femmes dans une famille? Bon, effectivement, les hommes, typiquement, sont beaucoup plus rationnels, non? Ils veulent essayer de comment je pourrais dire, gérer et trouver des solutions aux problèmes. Et les femmes sont des femmes ils sont beaucoup plus émotives normalement. Ensuite, ils sont très détaillés. Les hommes vont le grand portrait, les femmes vont voir tous les détails. Et de plus, les hommes et les femmes vont parler beaucoup. Les hommes n'aiment pas beaucoup parler. Ils parlent plus au travail, et puis là, ils ont fini après, et les femmes veulent continuer à parler. Mais ils ne veulent pas avoir une solution. Ils veulent juste que l'autre l'écoute. Donc, c'est comment apprendre plein de ces choses-là pour que le couple puisse rire ensemble puis reconnaître qu'on est très différents. Puis il faut en rire. C'est vrai. Mais ensuite, de dire, OK, on peut faire quelque chose de très beau ensemble. Et cette différence-là, elle est importante dans la formation des enfants? Oui, parce que en fait, maman voit tout ce qui se passe souvent, même si elle travaille à l'extérieur de la maison. Elle est très sensible, elle connaît ses enfants normalement, puis elle porte attention sur les détails. Mais de l'autre côté, papa voit le potentiel de cet enfant et il est plus porté à vouloir le lancer dans le monde. Non? Donc, chacun joue son rôle.
Il y a des des femmes peut-être qui peuvent avoir des côtés un peu plus masculins, des hommes qui peuvent avoir des côtés un peu plus féminins. Est-ce qu'ils se retrouvent quand même dans ces formations-là? Absolument. Mais il y a toutes sortes de tempéraments, évidemment. Non, là, on parle de général, mais donc, le but, c'est pas de cadrer, de dire vous devez être autrement que ce que vous êtes, mais de devenir soi-même. C'est-à-dire de reconnaître que moi, je suis comme ça, toi, tu es comme ça. Puis ensemble, on fait cette unité. Non, il n'y a pas de match parfait, puis il n'y a pas de mauvais match. Tout marche, mais on doit être très conscient pour être en train de travailler ensemble et non pas de être offensé parce que l'autre, ou de penser que l'autre ne me comprend pas. Des fois, c'est parce qu'on n'est pas en train de leur dire. Les hommes, ils sont très mauvais pour lire les pensées des femmes. Ils n'ont aucune idée. Donc, les femmes doivent être concrètes puis dire, quand tu fais ça, j'aime pas ça. J'aimerais que, quand moi je te demande ça, que tu fasses ça. Il faut améliorer la communication. Merci beaucoup de nous avoir aidés à comprendre un peu mieux ce qui se passe dans une famille et bonne chance pour la suite de vos formations. Merci.